programme du 35e numéro de l'Alsace innovante et créative. Hop là, la nouvelle couveuse d'entreprise orinoise, Popelman se transforme en l'usine du futur et portrait de Florian Boer participant à The Voice 2014. Sylvie ne prépare pas un gâteau pour l'anniversaire de son fils, mais fait tourner le business de son entreprise. Avant, la pâtisserie, c'était le week-end et les jours fériés, mais de la passion à un métier, il n'y a qu'un pas. Il y a quelques mois, cette chômeuse se lance dans une reconversion professionnelle grâce à Hop là, la nouvelle couveuse orinoise. Basée à Mulhouse, la structure permet de tester son entreprise, de développer son activité et d'apprendre le métier de chef d'entreprise. Aujourd'hui, il y a énormément de personnes qui souhaitent se mettre à leur compte, mais parfois ils peuvent avoir des appréhensions par rapport aux démarches administratives ou ne pas savoir simplement si ça va marcher ou pas. Ils peuvent avoir un petit peu peur. La couveuse, ça se destine à ces personnes-là et ça leur permet pendant une durée donnée de tester grandeur nature leur activité avant de se lancer. Quand une personne intègre la structure, elle ne crée pas encore sa propre structure. Donc elle intègre une structure existante qui est Hop là. Pendant toute la période en couveuse, la personne va pouvoir utiliser le numéro de SIRET de Hop là pour commencer à démarcher ses clients. Donc nous allons l'accompagner dans ces démarches-là, l'accompagner dans la mise en place de son activité, l'accompagner dans sa prospection, lui donner des conseils et puis on va aussi l'aider à établir ses premières factures. On va aussi tenir la comptabilité, en tout cas l'aider à tenir la comptabilité pendant cette période en couveuse. Passé 40 ans, le chemin vers le retour à l'emploi est sinueux. Nombreux sont ceux qui, comme Sylvie, rêvent d'accomplir un nouveau projet professionnel. Les couveuses leur offrent une seconde chance. Ce qui m'a séduit, c'est que je peux me concentrer sur mon cœur de métier, c'est-à-dire la pâtisserie, chercher des clients et faire vraiment ce que j'aime, en sachant que derrière, j'ai un soutien logistique pour tout ce qui est administratif et aussi quelqu'un qui m'apprend à bien gérer ma comptabilité, mon administration. Les personnes qui ont peur de se lancer, ça leur permet de se dire je vais tester, pourquoi pas, je prends pas de risque, j'emmène pas ma famille sur une pente, sur un terrain glissant, je teste, si ça marche, je crée derrière, si ça marche pas, je passe à autre chose. Déjà 17 personnes sont passées par le nid douillet Hop là. En France, 50% des couvées créent leur entreprise et 85% d'entre eux sont encore en activité au bout de 3 ans. Il est bien loin le temps des usines aux gestes répétitifs, mécaniques, robotiques. L'industrie française lance une révolution, les usines du futur. Une mesure déployée par le gouvernement Ayrault en 2013 et l'objectif est très clair. La France doit retrouver son rang dans la bataille industrielle mondiale. Chez Popelman, le changement est opéré dès 2006. Un nouveau hall de production est construit à Rixheim avec 2 objectifs, le respect de l'environnement et une production optimale. Qu'est-ce qui a changé concrètement? C'est que les métiers ont changé. C'est-à-dire, on arrive vraiment d'un besoin, je dirais, de main-d'œuvre, de travail routinier, d'un travail qui est aujourd'hui pas forcément avec une valeur ajoutée très importante. On arrive aujourd'hui à des métiers où on doit faire plutôt face à des programmateurs, des automaticiens, des gens qui sont aujourd'hui plutôt axés sur, je dirais, la technique et moins sur le routinier. C'est beaucoup plus passionnant parce qu'aujourd'hui on a plein de défis. Aujourd'hui on travaille, on cherche le centième de millimètre, on va même aujourd'hui sur certains projets chercher le micron et on cherche l'automatisation, on cherche le coût, la qualité et le délai. Faire mieux, moins cher et plus vite. Dans l'industrie 4.0, l'homme est au cœur des projets et plus un simple maillon de la longue chaîne de production. Nouveaux process et nouvelles méthodes de management viennent améliorer le confort de travail. On est totalement impliqué. La personne, elle est au centre de l'entreprise. Et pour preuve, notre plan de progrès, on a mis un plan de progrès où chaque personne a apporté sa pierre à l'édifice et chaque personne a un objectif, a une tâche. Donc c'est un peu comme les petites fourmis, mais chacun apporte sa contribution à l'entreprise. Donc c'est vraiment une dynamique d'entreprise qui est mise en place avec des outils parfois simples, parfois plus modernes comme on peut le voir, avec des robots, mais aussi parfois des choses simples, par des contacts humains, des réunions hebdomadaires, quotidiennes, de 5 minutes, mais on peut échanger sur des problématiques concrètes.
Les usines du futur se développent un peu partout sur le territoire. L'État français se dit prêt à financer la modernisation de 2000 PME. California. Angel. Il est devenu célèbre grâce à l'émission The Voice, mais Flo Boer est avant tout un enfant du pays. Ce jeune talent alsacien est né et a grandi dans le Sungo. Il y a une dizaine d'années, il découvre la guitare et le chant chez son mentor, Pierre Specker. La passion lui prend tout son temps, mais Florian mène de front vie de musicien et vie de lycéen. Après son expérience en direct le samedi soir, le jeune talent n'a pas changé et garde la tête sur les épaules. Je baigne dans la musique depuis tout petit, grand-père, papa fan de musique, maman prof de danse, voilà. Donc c'est familial en quelque sorte et ça m'a poussé à continuer à me lancer dedans, voilà. Je joue dans 2 groupes actuellement, oui, et 2 groupes effectivement différents, avec des âges différents aussi. C'est ça qui est très enrichissant. Et tout d'abord le groupe avec des jeunes de mon âge qui s'appelle Haute Fréquence. Voilà, c'est plus tourné vers le rock et avec d'autres influences aussi. Et là, je compose aussi avec ce groupe. Et je joue aussi dans le Pierre Specker Band. Donc là, avec Pierre Specker, chez qui j'ai appris la guitare pendant 10 ans, là, dès mon plus jeune âge, dès 6 ans et demi. C'est lui qui m'a aussi mis le pied à l'étrier et qui m'a motivé et donné envie de me lancer à fond dans cette passion qu'est la musique. Et avec le Pierre Specker Band, c'est plus dans le folk rock, en puisant dans les sources celtiques, alémaniques, voire country aussi, des fois, et même plus rock. The Voice, ça n'a pas arrêté mon envie de jouer avec ces 2 groupes, bien sûr. La chance peut-être que j'ai eue par rapport à certains, c'est que j'y suis allé vraiment, décontracté, sans me poser trop de questions. Vraiment, je voulais pas aller là ou là dans l'émission, avoir ce rôle ou quoi. J'ai vraiment fait ça comme ça pour prendre de l'expérience, côtoyer des professionnels, tout ça. J'ai vraiment pris tout ce que j'avais et j'y suis allé un peu inconsciemment. Et du coup, ça m'a permis de pas trop stresser, de pas me rendre compte de l'ampleur forcément et de pouvoir rester moi-même, bien sûr. Ça m'a changé et en même temps pas parce que je reste moi-même, je continue à jouer avec les groupes avec lesquels je jouais déjà. Ça, c'est hyper important pour moi, je trouve, de rester fidèle à soi-même. Mais j'ai quand même appris énormément de choses. Ça m'a fait évoluer sur scène, dans le chant surtout, avec la technique et tout. Et même dans la vision musicale en général, ça m'a apporté des choses. Et donc vraiment, c'est que du positif. Comme je suis en terminale, je vais bientôt passer mon bac. Bien sûr, après, j'envisage de continuer dans la musique. Comment exactement, je sais pas. Je vais sûrement laisser le destin un peu faire les choses et puis me laisser porter un peu dans ce domaine et toujours être positif et donner le meilleur de moi-même. Voilà. C'est déjà la fin de votre magazine 100% Région Alsace. Cliquez sur alsace20.tv pour retrouver ce programme. La semaine prochaine, retour sur un événement phare du mois de l'Europe.